I can't wait to fly. Oh, I'm alive, fly, 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 fly. Hey, yeah, yeah, yeah. When you call of me, when I hit to breathe, I can't wait to fly. I feel that I'm Salut alive. Les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un Ludo papote. En effet, je suis de retour après plusieurs semaines, après plusieurs mois d'absence et je ne pouvais pas revenir comme ça, comme si de rien n'était. Je me suis dit que ça serait bien de vous faire un petit Ludo papote pour redémarrer, tout simplement pour vous dire pourquoi j'ai été absent. Et voilà, il y en a certains d'entre vous qui me suivent sur les réseaux sociaux ou sur le blog, mais il y en a d'autres non, qui ne me suivent qu'ici. Et donc, ben voilà, je voulais un petit peu en discuter, et puis je trouvais ça bien d'avoir une trace sur la chaîne du pourquoi j'ai été absent, et ne pas revenir comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Oui, je continue avec mes hashtags blagues des années 80. Bref, on y va, je vais vous expliquer ça très brièvement. Je pense pas qu'on va en faire une vidéo. Ludo, pourquoi as-tu été absent? Il faut dire que je suis souriant maintenant, mais quand j'ai décidé d'arrêter, début du mois de mars, je souriais beaucoup moins. Parce qu'en fait, il faut dire que j'ai vécu... c'était trop. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, il y avait beaucoup de choses qui m'ennuyaient. Et ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que ça bouillonnait, que ça montait et que je commençais à en avoir marre. Et puis du jour au lendemain, voilà, ça a été de trop et j'ai décidé d'arrêter. Certains m'ont dit que c'était un coup de tête, que c'était irréfléchi et que voilà. La vérité, c'est que j'ai arrêté au mois de mars, mais que j'y pensais déjà depuis novembre, octobre-novembre. Et que j'en parlais déjà depuis un bon moment avec certains amis proches. Je pense que les trois choses qui ont fait que j'ai arrêté, ce sont d'abord les services presse, ensuite les réseaux sociaux et ensuite la pression que je me mettais personnellement. Alors d'abord les services presse, qui est peut-être le sujet le plus chaud, sensible, etc. J'ai l'impression qu'il faut faire attention à ce qu'on dit avec les services presse, parce que tout de suite on est là, ouh là là, ils critiquent les services presse. J'avais le sentiment avec les services presse d'en avoir de trop, d'avoir trop de retard, de ne pas savoir suivre, d'exagérer, et peut-être d'en demander trop et de trop en profiter. Et ça m'énervait et c'était une chose qui n'allait pas. Finalement, je me suis arrêté plusieurs semaines, plusieurs mois et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça le problème. Le problème que j'avais avec les services presse, c'était premièrement, oui, je reçois beaucoup de services presse. Et oui, j'en ai beaucoup à lire, etc. Mais je me suis rendu compte déjà de une que les services presse, j'en ai beaucoup, mais je travaille beaucoup pour les avoir. Les services presse ne me tombent pas dans le bec tout cuit comme ça. Tiens Ludo, t'es gentil, on te donne des services presse. Je pense les mériter, les services presse. Et de deux, je pense que le sentiment d'en avoir de trop de retard, d'en demander trop, vient plus des critiques des autres que de mon sentiment propre. C'est-à-dire que mon sentiment est que je fais ce que je peux, que j'en lis un maximum,
que je les lis tous, ce que je pense est important et ce que je pense ne pas être le cas de tout le monde. Et puis surtout, j'en reçois que j'ai pas demandé. Et quand je dis les critiques des autres, personne ne m'a jamais critiqué directement sur les services presse. Personne ne m'a fait de réflexion bien méchante. Mais il y en a certains qui me disent, oui, Ludo, t'as beaucoup de services presse. Ou quand je dis qu'un livre m'intéresse, on m'a déjà dit, bah oui, mais tu vas le demander au service presse, etc. Il y a eu quelques sous-entendus. Alors pendant un moment, j'ai cru que ça ne m'affectait pas, que je m'en foutais. Forcé de constater, puisque j'ai dû faire une pause, que ça m'affectait plus que je ne pensais. Donc, donc voilà. Et puis surtout, je me suis rendu compte, surtout, que ce qui n'allait pas avec les services presse, c'était mes relations avec certaines maisons d'édition et certaines attachées de presse. Je pense qu'il existe deux sortes de partenariats. Il y a le partenariat où l'on s'entend bien avec l'attaché de presse, où tout se passe bien, où il y a une relation pas d'amitié, parce que finalement on ne fait qu'échanger un mot ou deux par mail, mais où on se sent considéré, où on se sent respecté, où on se sent... Voilà, où il y a un vrai échange, où on se demande comment on va, où il y a certains partenariats, on sait qu'on peut compter sur eux. On sait que si on est en retard sur un ASP, ça ne pose pas de problème. On sait que si on demande un lot pour un concours, ça sera oui. On sait que si on demande un livre qui est déjà sorti, on va te dire oui. Enfin, on sent qu'il y a certains partenariats sur lesquels on peut vraiment compter et sur lesquels on peut aller un peu plus loin que la bête relation. Et puis il y a d'autres partenariats où c'est bonjour, est-ce que je pourrais avoir ce livre-là? Oui, c'est bon, allez, tiens. Et vous voyez, on sent que c'est juste une relation de travail, de business, de moi je suis la maison, toi maison d'édition, toi t'es blogueur, tu me demandes un SP, je te l'envoie, point barre. Et vous allez me dire, c'est peut-être ça, hein, une relation de travail, c'est bienvenue dans la cour des grands, Ludo, bienvenue chez les adultes. Euh, mais cette relation de travail business classique, je pense que oui, c'est le monde des grands dans un travail normal rémunéré, mais pas dans un hobby. Et moi, ce que je cherche, je pense que ça se voit, je suis quelqu'un de très humain et de très... J'aime le contact humain, j'aime l'échange, j'aime le fait de me sentir aimé et d'aimer les gens. Et les partenariats où c'est juste mécanique, où c'est bonjour, je peux avoir ça, oui, tiens, et au revoir et merci, ça ne me plaît pas. Après, je ne critique pas. Et après, certains me disent, oui, mais j'ai jamais eu de problème avec eux, oui, mais j'ai jamais eu de soucis avec ça, etc. Je pense que point de vue partenariat, chacun a des sensations différentes avec les maisons d'édition différentes. Puisque le partenariat repose euh, alors non, pas que sur la relation entre l'attaché de presse et le blogueur, parce qu'il faut quand même travailler, il faut quand même avoir un blog et compagnie. Donc ça se repose pas parce que t'es gentil, on va te donner un SP. Je sais pas ce que je dis, mais finalement dans le partenariat, vous êtes en relation avec une personne. Et je pense que la relation et le courant qui passe entre ces deux personnes est importante. Du coup, j'ai décidé de continuer les partenariats. Euh, D'arrêter de me prendre la tête sur les partenariats, j'en ai trop et machin bidule, et de continuer de faire mon maximum. Et surtout, j'ai décidé de mieux cibler mes partenariats et de continuer avec les maisons d'édition avec lesquelles je me sens bien. Euh, et les autres, tant pis. En gros, vous voulez de Ludo, tant mieux. On veut pas de Ludo, tant pis. Et quant aux partenariats où je me sens un peu moins, j'ai pas envoyé de mail en disant j'arrête avec vous et compagnie, non, mais j'en demanderai moins souvent et quand j'en demanderai, ben, je sais à quoi m'en tenir. Mais c'est quelque chose qui me chiffonnait beaucoup et auquel je me suis rendu compte pendant ma pause. Le deuxième problème, c'était les réseaux sociaux et c'est peut-être le problème sur lequel je peux le moins interagir et le moins poser problème. C'est-à-dire que j'étais fatigué, mais vraiment fatigué du comportement de la plus grande partie du public sur les réseaux sociaux, que ça soit Booktube, que ça soit Facebook,
Twitter, Instagram et compagnie. Je sais pas pour vous, mais je trouve que la blogosphère, la booktubosphère, la book Instagram faire, je ne sais pas comment on dit ça. L'essence même de tout ça, c'est de pouvoir partager autour du livre, mais de pouvoir aussi partager autour de tout ce qui tourne autour du livre. Et, euh, et j'ai cette sensation qu'on ne peut plus donner son avis sur aucun sujet sans qu'on soit directement classé dans les méchants, dans les connards, dans les oh Ludo il a dit ça c'est pas bien, Ludo il a dit ça il est méchant, Ludo il a dit ça il est pour le renvoi des gens, pour la perte d'emploi, compagnie. C'est-à-dire que euh, vous postez un truc sur Twitter, c'est tout de suite. Enfin, c'est ce sentiment de tout de suite que personne n'essaye de comprendre ce que vous voulez dire ou personne n'essaye de comprendre vos arguments. C'est tout de suite, oh Ludo, il dit ça, il est méchant. Oh, le méchant. Oh, c'est un connard. Oh là là. Vous voyez, c'est toujours ce sentiment perpétuel qu'à chaque fois que vous dites quelque chose, plutôt que de dire, tiens, il a dit ça, mais oui, mais c'est mal tourné, mais en fait, il voulait dire ça, ou alors il a dit ça, ou... Non, c'est tout de suite, oh, le connard, le méchant. C'est fatigant, et ça m'épuise, et ça me... Donc, à partir du moment où vous êtes sur une sphère où l'essence même, c'est de donner son avis sur un sujet donné, et qu'à chaque fois que vous donnez votre avis, vous êtes un connard, un méchant, un salopard, à quoi bon continuer, quoi? Vous voyez, c'est... Et alors on parle même pas des personnes qui ne vous parlent jamais, mais jamais, et qui arrivent une fois tous les 6 mois sur votre Twitter et prend un tweet et que vous avez écrit et vous dit ah ben ça c'est méchant Ludo. Ah oui, ben Ludo il a été méchant du coup je le dis. Mais j'ai des avis comme tout le monde et j'ai des humeurs comme tout le monde. Parfois ça m'arrive d'écrire un tweet où je suis de mauvaise humeur et où je fais pas forcément gaffe à ce que je dis. Euh, Après, ça me dérange pas qu'on vienne me dire oui, Ludo, ce que tu dis là, c'est limite, oui, Ludo, c'est pas très gentil et compagnie. Mais je l'accepte beaucoup plus facilement quand ça vient de personnes qui sont là quand je fais des choses bien aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Soit on est là quand je fais des choses bien et des choses moins bien, soit on n'est pas là du tout. Mais venir me critiquer une fois tous les 6 mois alors qu'on ne me parle jamais, ça passe difficilement. Voilà. Surtout quand ce sont des personnes qui ne me parlent plus depuis quelques mois ou quelques années, alors qu'on se parlait très régulièrement quelques années avant. Euh, et puis le troisième point, qui était peut-être le point le plus important, qui me concernait le plus, c'était cette espèce de pression très débile que je me mettais à moi-même. Je me mettais une pression dans le sens où il fallait absolument faire plein de choses. Il fallait faire des vidéos, il fallait faire le blog, il fallait publier presque tous les jours sur le blog, il fallait répondre aux commentaires, il fallait inventer des nouvelles choses, il fallait faire ci, il fallait faire là, il fallait faire ci. Et je me forçais à le faire parce que je trouvais que c'était mon rôle, qu'il fallait le faire, qu'il fallait absolument animer tout ça. Et je me forçais et je m'oubliais un petit peu moins, moi. C'est-à-dire que, alors j'ai toujours tout fait avec plaisir, hein, c'est pas ce que je dis, mais je m'oubliais moi dans le sens où j'ai voulu tout faire, tout bien faire, tout le temps le faire. Et quand j'ai pris ma pause, je me suis rendu compte que finalement mon ras-le-bol venait surtout du fait que parfois je m'oubliais un peu. Parfois, je suis pas obligé de mettre une vidéo en ligne. Parfois, je suis pas obligé de poster un article. Parfois, je suis pas obligé de créer des trucs. Parfois, j'ai le droit de rester à rien faire. Voilà. Parfois, j'ai le droit de ne pas vous proposer de contenu pendant quelques jours ou quelques semaines. Et, euh, et voilà, c'est le gros du problème que j'avais. C'est que parfois, je voulais faire trop, trop bien pour vous faire plaisir, pour animer les choses, mais en m'oubliant moi et en oubliant que, bah, s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, bah, c'est pas grave. Voilà, c'est pas... Si la vidéo que j'ai prévu de faire demande beaucoup de travail,
eh ben on la met à la semaine d'après et on fait une plus petite vidéo en attendant, ou alors on ne fait pas de vidéo du tout, mais on se force pas à faire le travail préparatif pour la vidéo et compagnie. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus aidé pendant ma pause, c'est de me rendre compte de ça, que oui, j'aime le blog, oui, j'aime les vidéos, j'aime faire ce que je faisais, et oui, je peux continuer à faire tout ce que je faisais avant, mais juste cool, relax, max. Il n'y a pas... Je fais pas moins plaisir, je pense, aux abonnés à faire les choses à mon rythme, tranquillement, sans vouloir absolument avoir 2, 3 vidéos par semaine. Relax, voilà. On fait une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine, c'est bon. On fait pas de vidéo pendant 3 semaines, c'est bon. Donc voilà, voilà tout ce qui a fait que je me suis absenté. Et voilà tout ce à quoi j'ai pensé pendant mon absence. Je me suis rendu compte que j'aimais tout ce que je faisais, qu'il n'y avait pas de souci, que je ne devais pas arrêter parce que j'aimais pas ça, mais qu'il y avait tous ces petits à côté qui faisaient que c'était lourd à la force et que finalement c'était pas beaucoup très compliqué de recommencer comme avant finalement, mais relax. Voilà. Du coup, pour la suite de la chaîne, je pense que je vais recommencer petit à petit. J'essaierai de faire une vidéo ou 2 par semaine, ça dépendra des semaines. En tête, j'ai un petit planning pour les 3, 4 semaines qui viennent et j'en ai 2 par semaine, mais bon, ça dépendra si j'ai envie ou si j'ai pas envie. Je profite de ce retour pour vous dire que si vous avez des envies de vidéos particulières, quelle qu'elle soit, dites-le moi, si ça me plaît et si je trouve l'idée bonne, je me ferai un plaisir de les faire. Et quant à tout le retard que j'ai pris depuis que je ne fais plus de vidéos, il est assez évident que je ne vous ferai pas de lecture de tout ce que j'ai lu depuis le mois de mars, parce que ça risquerait d'être un peu long. Pour les updates, je vois pas trop comment rattraper le retard, mais je pense que c'est pas très grave puisque par exemple les livres que j'ai préférés pendant l'année, ben, vous les aurez d'office dans des top 10 thrillers, top 10 romances, etc. Et puis vous les aurez forcément dans le top 10 de l'année 2018, donc ceux qu'il faut absolument que je vous parle, ben, je vous en parlerai à la fin de l'année dans le top 10. Quant au book haul, je ne ferai pas les book haul de retard non plus. J'ai fait celui du mois de juin. Pour mars, avril, mai, ce que je vous propose, c'est de refaire une vidéo comme j'avais fait il y a un an et demi, où je vous montre toute ma palle. Comme ça, vous verrez toute ma palle, vous verrez les livres qui étaient déjà là avant, mais vous verrez également les livres que j'ai eus et reçus depuis le mois de mars. Et comme ça vous permettra de voir, parce que ma palle a pas mal changé aussi. Donc voilà, et puis la dernière grosse vidéo annuelle aussi qui va arriver dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, c'est le Bookshelf Tour, puisque je vous fais un Bookshelf Tour chaque année. J'aime bien le faire, je pense que vous aimez bien aussi, et puis surtout je trouve que les bibliothèques changent pas mal d'année en année. Donc c'est une vidéo qui arrive aussi. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si c'était beaucoup de blabla et de mes petits problèmes personnels, etc. Mais je trouvais ça important de partager ça avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. J'adore vous lire, vous le savez. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.